devant. Maintenant, si nous regardons dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5e, Dieu annonçait la naissance d'un enfant. Et petit garçon que il annonçait qu'il pourrait le faire là, il dit petit garçon ça, il va relé l'admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Écoutez, il va relé Dieu puissant. Si nous retournons puis devant dans chapitre 7, le verset 14, la parole de Dieu dit, jeune femme non pour l'enceinte, la font petit garçon, il y avait Emmanuel, qui veut dire Dieu, il est avec nous. Toute prophétie ça y était annoncé la naissance de Jésus. Mais nous devons retenir, ils ont dit, petit garçon, ça quoi le fait là, Jésus, ça, qui est pour fait là. Il apprenait le Dieu puissant. Il y a des gens qui disent, mais le fait qu'on dit Dieu puissant, on va dire Dieu tout puissant, semble pas fin Dieu net. Regardez bien dans Ésaïe 10, le verset 21, ce même Dieu puissant, il a désigné aussi à Dieu. Autrement dit, Jésus-Christ, avant incarnation, il était qu'on manifesté. Il était qu'on fait des apparitions. Leur pourquoi identifier, il y aurait le Christophanie, pardon, théophanie, mais lorsque ils ont identifié, ils arrivent à comprendre que manifestation ça, c'est un être, écoutez, c'est Jésus-Christ que lié, il y aurait les types d'apparition ça, Christophanie. Jésus même témoignait que c'est lui bon Dieu. Donc toute apparition que tu as faite dans l'Ancien Testament, soit l'ange de l'Éternel, soit de type que moun yo te konoué, je prends par exemple le rocher dans le désert, c'est un type de Christ. Et regardez bien, l'apôtre Paul, il dit, rocher, c'était Christ même. Rocher qui t'a baillé de l'eau, moun t'a bois, etc. dans le désert, c'était Christ. Autrement dit, ce rocher dans le désert, c'était un type de Christ. Un type de Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Jésus témoignait que c'est Dieu. Jean chapitre 8, le verset 58. Non. Échange que le te gagne avec les pharisiens, il dit, écoutez bien, avant même qu'Abraham fût, je suis. Avant même qu'Abraham fût, je suis. L'expression je suis que Jésus-Christ utilisait, déjà lorsque Dieu relève Moïse, et Moïse comme un homme, on est qui curieux, et qui était vivre dans l'esprit scientifique, Moïse dit, mais où vous voyez l'homme aller, qui moun pour me dire que voyez? Nous sommes en Exode chapitre 3, le verset 14, il dit, on va dire, si là que je suis, c'est lui que voyez. C'est lui que voyez. Et c'est, je suis ça, qui traduit en hébreu par Yahvé, que n'a répété tout le temps. Lorsque Jésus dit, écoutez, avant même qu'Abraham fût, je suis,
Jésus déclarait que lui, c'est mon Dieu, c'est lui qui avait. Mais aujourd'hui, il y a qui manifestait en chair, mais c'est lui qui avait. Et parler de Yahvé, parler de je suis, cela sous-entend yon être qu'à vivre, yon éternel présent. Et Jésus tout enseignait que lui-même, lui c'est l'éternité. Et pas oublier dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il dit, ti garçon qui est pour faire là, il y a le Père éternel. Jésus, le Nouveau Testament témoignait que il était existé bien avant l'incarnation. Jean chapitre 1er, verset 1er à 2. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Colossiens 1er, le verset 17, frère Paul dit, tout ça fait, c'est lui qui t'a créé. Donc, lui, c'est créateur. Il n'a jamais été créé. Lui, c'est créateur. Lui, c'est créateur. Et en Michée, chapitre 5, le verset 1er, le Saint-Esprit prophétisé pour dire qu'on petit garçon qui va faire, qu'on sauveur qui va faire, il va sortir Bethléem. Et petit garçon ça, c'est Bakounia là. Ses activités remontent au temps de l'éternité. Donc, Jésus-Christ, l'éternel, il était existé bien avant que l'incarné, bien avant qu'il vienne manifester de la chair. Écoutez, la théologie évangélique, il y a 5 critères que le sélectionner pour le qualifier un être divin. Pour dire un être, c'est Dieu. La théologie évangélique a 5 critères que le sélectionner. Premier critère, faut-il bien que il y a des déclarations directes qui concernaient cet être. En ce qui concerne Jésus, la Bible a de nombreuses déclarations qui concernaient la divinité du Christ, de Jésus-Christ. Isaïe chapitre 9, le verset 5. Matthieu 1er, le verset 23e. Deuxième critère, la théologie évangélique dit, pour considérer un être divin, faut-il bien que le gain des noms et des titres divins. Pas oublier, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Fils de Dieu. L'expression fils n'est pas exprimée yon ti moun que yon moun engendré. Mais l'expression fils l'est exprimée yon personne qui développait toute caractéristique papale. Donc, lorsque on parle de fils de Dieu, cela sous-entend que le Christ est égal à Dieu. Et songez, pharisiens et juifs en général, ils ont persécuté Jésus-Christ pour ça. Jean chapitre 5, verset 18-19. Être fils de Dieu, c'est posséder les caractéristiques de Dieu. Troisième critère, la théologie évangélique croit pour être les divins, faut-il bien que il y ait les attributs divins. Et quand m'a parlé de attributs divins, dans le cas de Jésus-Christ, il y a des attributs qui sont communicables, mais il y a des attributs pas communicables.
Il y a des attributs qui seulement attachés à la personne de Dieu. Et il y a tout la caille Christ. Par exemple, l'existence en soi. L'existence en soi. Ok? Ou même qu'il a, gon moun qui fait. Gon maman, gon papa qui a couplé et puis qui fait. Mais en ce qui concerne le Christ, ça sont l'autre bagaille. Et bon, faut mon garçon t'es croisé qui fait. Non. C'est déposer, papa, déposer l'un dans votre mari. Amen, oui, l'église là. Écoutez, il existait de toute éternité. Incarnation ne va pas dire c'est le sale, vini, mais il était déjà dans l'éternité. Jean chapitre 1er, verset 3, 4. Il y a aussi l'immuabilité qui est la caille, Seigneur. L'immuabilité. Immuabilité, c'est le fait que yon moun ou bien yon bagay li pa jam subi ken changement ni dans le temps ni dans l'espace. Or, en Hébreu, chapitre 13, verset 8, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, s'il pas jamais modifié, circonstances n'ont pas modifié, temps pas modifié, or nous-mêmes temps modifié nous, temps pas modifié, circonstances n'ont pas modifié, preuve la grand. Et bien, constaté, nous t'es bébés, nous grandis, nous modifier, nous changer, nous changer. Qu'on y a qu'un cas content, t'as l'un cas fâché. Nous cap changer, nous cap subi de changement. Or Dieu, pas jamais changé. Christ aussi, il va jamais changer. L'homme dit Christ aussi, ça va veut dire que gon Dieu, gon Christ. Non. Mais c'est pour me faire nous comprendre que le Christ, c'est le Dieu. Le Dieu qui se fait chair. Dieu qui vit le monde. Jésus-Christ, li omniscient. Or, attribut ça, c'est des attributs non communicables. Li la caille, Christ la tout. Li omniscient. Jean chapitre 2, verset 24-25. Li omniscient. Li omnipotent. C'est-à-dire li gen tout pouvoir. Jean chapitre 5, le verset 21. Il y a puissance pour le ressusciter les morts. Pour bailler la vie aux morts. Jésus-Christ, li omniprésent. Li omniprésent. Ah oui, li omniprésent. Écoutez, regardez en Matthieu chapitre 18, le verset 20e, il dit, écoutez, lorsque 2 ou 3 réunis, il est absent du corps, mais il est au milieu d'eux. Donc il est là. Il est là. Et même gens nous réunis là, le Seigneur il est là, l'autre l'église a réuni puis bas, l'autre boit à tout. Pendant nous là, il est dans le cœur, il est dans le cœur, il est dans le cœur nous toutes. Donc il est partout en même temps. Il est omniprésent. Or, tout attribut ça, on t'a dit c'est Dieu qui possédait. Mais Christ là, Jésus-Christ, il gagne tout. Donc c'est lui-même qui est Dieu. Et quatrième critère que nous avons évoqué, ce sont les œuvres divines. Pour la théologie évangélique considérée un être divin, il y a des œuvres qui duent seulement à Dieu et qu'on a fait autour. Par exemple, le pouvoir de créer. Christ, c'est lui qui crée, c'est lui qui permet que création, les vignes là. D'ailleurs, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14,
lui-même lui dit, il est le prince